la Russe s'est embrasée après la mort de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un tir de police lors d'un contrôle routier à Nanterre, le mardi 27 juin. Dans ce contexte de violence urbaine, le domicile du maire LR de La Île-et-Rose, Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, a été incendié dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet. Après ce drame, Emmanuel Macron a décidé de convier, le 4 juillet, au N°55 du Faubourg Saint-Honoré, Paris, entre 250 et 300 maires de communes victimes d'exactions. Parmi eux, Vincent Jeanbrun, qui a pris la parole, à l'image de Jean-François Copé, l'édile de Meaux. Et l'homme meurtri aurait particulièrement touché le président de la République qui l'aurait qualifié d'extraordinaire, de clairvoyant et d'impressionnant, comme l'a rapporté Le Point. Avant cette réunion, Vincent Jeanbrun a tenu à souligner le soutien de l'actuel locataire de l'Élysée après l'attaque à la voiture bélier de sa maison. Il a vraiment pris le temps d'appeler plusieurs fois, il a laissé plusieurs messages. Il avait vraiment le souhait de s'entretenir avec nous, a-t-il détaillé au micro de BFM TV, lundi 3 juillet. Lors de cet échange avec l'époux de Brigitte Macron, le maire de La Île-et-Rose lui a indiqué que le pouvoir avait eu tort de ne pas s'investir plus dans les banlieues et qu'il était désormais impossible de détourner le regard. La femme de Vincent Jeanbrun, Mélanie Nowak, conseillère départementale du Val-de-Marne, s'est également entretenue avec le successeur de François Hollande. Elle lui a dit qu'on s'était senti bien seul et qu'il avait une immense responsabilité pour la suite, a rapporté sa moitié à nos confrères. Supérieur à Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie et Vincent Jeanbrun, sollicité par Emmanuel Macron. Alors que l'ombre d'un remaniement plane actuellement sur le gouvernement, Vincent Jeanbrun pourrait bien faire partie des nouvelles recrues du président. En effet, ces derniers temps, l'homme politique de 39 ans est sur tous les fronts, ce qui n'a pas manqué d'interpeller certains. On est un certain nombre à avoir un petit malaise, il surcommunique, ça nous choque, a ainsi confié à l'Union un élu francilien qui ne s'étonnerait pas de voir le maire LR sollicité lors d'une éventuelle retouche du portrait gouvernemental. Affaire à suivre, donc. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Photo News Panoramique. I think you